Amnesty International a tenu ce mardi 21 octobre 2025 une conférence de presse majeure au Bénin Royal Hôtel de Cotonou afin de présenter des outils stratégiques de plaidoyer visant à améliorer significativement le respect des droits humains dans le pays. L'organisation met l'accent sur 3 documents clés préparés en vue des prochaines élections générales de 2026. Aujourd'hui, donc, dans le cadre de la célébration de la Journée africaine des droits de l'homme, nous avons proposé de vous rencontrer, vous les professionnels des médias, parce que souvent, après nos publications de rapports, après nos lectures de communiqués, il nous revient des questions du genre, quelles sont les autres actions que mène Amnesty International en dehors de communiqués ou de rapports. Ou pour être plus incisif, certaines personnes nous disent, on vous connaît uniquement pour des rapports, l'application de rapports, l'application de communiqués, mais vous faites quoi en dehors de tout cela? Donc nous avons de plus en plus, nous donnons de plus en plus les moyens pour expliquer ce que nous faisons en dehors des rapports et des communiqués que vous connaissez. Nous faisons également de l'éducation aux droits humains, nous faisons du plaidoyer sur le terrain, nous rencontrons les autorités, nous rencontrons les politiques pour leur présenter nos préoccupations et les appeler à ce que ces préoccupations soient revues, soient corrigées, soient rectifiées. Alors nous, Amnesty International, nous nous sommes dit, il ne revient pas seulement à notre organisation de faire le travail, nous sommes associés à 12 organisations de la société civile du Bénin pour travailler sur un certain nombre de préoccupations. Parce que lorsqu'il nous arrive de faire les conférences de presse ou de rencontrer les politiques, la question qui revient souvent, c'est quelles sont les dispositions sur lesquelles vous nous accusez. Il faudrait que vous mettiez le doigt sur ces dispositions et que vous fassiez des propositions également. Cette rencontre était concentrée sur la nécessité d'une réforme législative immédiate dans des domaines sensibles. Dans un premier temps, nous avons eu accès à des exposés des universitaires, une lecture académique non partisane pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on améliore ce qui est fait bien et dans quelle mesure est-ce qu'on essaie d'améliorer. Les lois sont là pour garantir l'ordre et nous aider à grandir, à vivre ensemble dans une harmonie. Mais si on y prend garde, certaines dispositions de la loi peuvent, tout en voulant restaurer l'ordre ou garantir l'ordre, brimer certaines couches de la société. Et pour ça, le législateur ou chacun de nous avons le devoir d'y veiller pour que nous puissions vivre en toute liberté selon les règles que le peuple béninois s'est librement données. Et donc, moi, j'enregistre, je place cette rencontre dans sous couvert d'une restitution d'un travail beaucoup plus scientifique. Pour moi, c'est un travail scientifique dont les résultats sont présentés aujourd'hui. Ces présentations visent à engager un dialogue constructif avec les autorités béninoises et la société civile pour garantir un environnement légal plus propice à l'exercice des libertés fondamentales. Amnesty International appelle ainsi à une anticipation proactive des enjeux liés aux élections de 2026.